Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le principe des échelles. Donc, dans le bâtiment, déjà une chose, qu'est-ce qu'une échelle? Une échelle, c'est le rapport entre les dimensions représentées sur le plan par rapport à leur valeur réelle. Il faut savoir que dans le bâtiment, vous avez toujours des rapports du type 1 quelque chose, c'est-à-dire 1 cinquantième, 1 soixante-quinzième, 1 200e, ainsi de suite. Ça peut être d'un plan habituel d'une maison pour un bâtiment pour les peintres ou les carreleurs, des fresques, des mosaïques, c'est-à-dire évidemment une échelle qui réduit beaucoup moins qu'une échelle représentant une maison ou un bâtiment. Comment ça marche? Comment les calcule-t-on? C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous avez 3 objectifs sur ce cours sur les échelles. Premier objectif, si vous connaissez la valeur de l'échelle et sa cote représentée sur le plan, tout simplement, vous avez mesuré avec votre double décimètre, il faut savoir retrouver sa cote réelle. Par exemple, vous êtes sur un chantier, vous voulez commencer à poser vos parpaings et savoir la longueur de mur qu'il va falloir construire. Vous avez votre plan, vous avez l'échelle, vous prenez votre règle, vous mesurez la cote sur le plan et il va falloir calculer la cote réelle qui lui correspond. Comment ça marche? C'est ce qu'on va voir dans un instant, puisque vous avez 2 autres objectifs encore qu'on va voir juste avant. Le deuxième objectif est un peu l'objectif inverse, c'est-à-dire on vous donne la cote cette fois-ci réelle, vous êtes par exemple dans une salle de dessin, on vous donne l'échelle et il faut savoir représenter par exemple ce porte-mur sur une feuille, sur un plan. Donc là pareil, on va voir que ce n'est pas très compliqué. À partir de l'échelle et de la cote réelle, très vite, vous êtes en mesure de calculer la cote sur le plan. Et enfin, dernier objectif, on vous donne la cote réelle, elle est indiquée tout simplement sur le plan. Vous avez obtenu sa cote sur le plan, en mesurant avec vos doubles décimètres, et l'échelle ne figure pas. Il faut savoir la retrouver. Bonne nouvelle pour vous, ça fait 3 objectifs, un peu dur, mais vous avez une seule façon de résoudre. La façon unique, c'est la façon que je vais vous montrer maintenant. Et pour ceux qui sont un peu à l'aise avec la proportionnalité, bonne nouvelle pour vous, eh ben, ça va être tout simplement avec un produit en croix qu'on va y arriver. Donc produit en croix, dans lequel on va essayer de bien rentrer les données de façon logique et efficace, à savoir la colonne de droite. Vous allez pouvoir mettre un 1 en haut de la colonne de droite, puisque dans le bâtiment, une échelle, c'est toujours 1 quelque chose. 1 200e, 1 50e, etc. Et je viens plus ou moins de vous le dire, la colonne de droite, par conséquent, sera réservée à l'échelle. Donc 1 50e, 1 200e, 1 75e, etc. Toujours la colonne de droite réservée à l'échelle. Il faut après savoir que la ligne du haut sera réservée à la cote sur le plan et la ligne du bas sera réservée à la cote réelle. Comment faire pour s'en souvenir? Dites-vous que c'est par ordre alphabétique. P comme plan, R comme réel. Si au lieu de mettre plan, j'ai mis dessin, c'est pareil. D comme dessin, R comme réel. Et ceux qui ne sont toujours pas à l'aise avec l'ordre alphabétique, dites-vous tout simplement réel, c'est les pieds sur terre. Donc, ligne du bout. Voilà. Maintenant que vous savez ça, eh ben, ça va aller tout seul maintenant pour les 3 objectifs. Et on va voir qu'à partir de ce fameux tableau en croix, on va pouvoir résoudre chacun des 3 cas. On passe donc maintenant au cas concret. Premier cas, je veux déterminer une cote réelle. Ça veut dire qu'on vous donne en information l'échelle, 1 cinquantième, et on vous donne la cote qu'on a mesurée sur le plan, 20 cm. Combien vaut la cote réelle? Donc je viens de le dire, vous faites un bon vieux produit en croix. Sur ce produit en croix, vous allez donc mettre l'échelle que l'on vous donne, 1 cinquantième, donc c'est l'échelle que je t'ai transmise ici. Et puis, la seule question à vous poser, c'est où mets-je la dernière valeur? C'est 20 cm, c'est sur le plan, donc puisque c'est sur le plan, c'est en haut. Évidemment, puisque vous avez mis des centimètres sur le plan, obligatoirement à l'arrivée, ce seront des centimètres que vous obtiendrez. Et puis ça y est, il n'y a plus qu'à faire le produit en croix. Pour ceux qui auraient déjà oublié comment faire un produit en croix, petit rappel. Produit en croix, vous faites le produit de la diagonale, donc 20 x 50 ou 50 x 20.
et vous divisez par le nombre qui reste. Donc ici, accessoirement, on divise par 1. Donc en faisant ce produit en croix, on trouve une valeur de 1000 cm, et c'est pas tout à fait encore terminé, puisqu'une cote réelle, ça serait très maladroit de la laisser en centimètres, puisque les codes réels que vous utilisez sur les chantiers, c'est plutôt de l'ordre du mètre. Donc pour terminer, on convertit ces 1000 cm en mètres. Pour ceux qui ne savent toujours pas convertir, un petit tuto sera fait prochainement sur les conversions, lorsque l'on abordera les périmètres en particulier. Donc là, pour l'instant, voilà, je vous donne la conversion. 1000 cm donne 10 mètres. Voilà pour le premier cas. Deuxième cas, c'est un peu le cas inverse. On veut représenter une cote sur le plan. C'est-à-dire, vous avez encore l'échelle qui vaut 1/2 centième. Vous avez la cote réelle qui vaut donc ici 6,2 mètres. Même chose, je sors mon bon vieux tableau en croix dans lequel je vais mettre mon échelle, 1/2 centième. Et donc là, il y a deux façons de faire. Soit vous rentrez vos 6,2 mètres en bas, puisque c'est une cote réelle, donc réelle pied sur terre en bas. Donc soit vous la rentrez en mètres, donc ça veut dire qu'à l'arrivée, vous aurez des mètres. Soit comme vous voyez, je viens de vous le montrer ici, vous avez des centimètres, et dans ce cas-là, vous aurez directement les centimètres. C'est quoi l'avantage d'avoir converti directement vos 6,2 mètres en centimètres avant de les mettre dans le tableau? C'est qu'une cote sur le plan que vous allez représenter, ça va bien être avec un double décimètre. Donc vous n'allez pas vous amuser à garder les cotes en mètres. Puisque vous avez besoin de centimètres pour votre règle, le plus simple, c'est directement convertir vos 6,2 mètres en centimètres, ce qui donne 620 centimètres. Et puis après, le produit en croix me permettra directement d'avoir la valeur demandée en centimètres. Produit en croix, 620 fois 1 ou 1 fois 620, ça revient au même, mais le produit de la diagonale que vous connaissez, divisé par le terme qui reste, donc divisé par 200. Et vous trouvez donc 3,1 cm. Et ça y est, vous pouvez passer à l'attaque et représenter votre cote sur votre feuille. Il nous reste un dernier objectif, c'est comment trouver une échelle en connaissant la cote réelle, on la lit sur la feuille, et sa dimension sur le plan que vous avez mesuré avec votre double décimètre. Donc ici, 4 mètres pour la cote réelle. Pour la représentation sur le dessin, vous voyez, c'est 20 cm. Quelle est l'échelle correspondante? Donc là, il y a une grosse erreur à ne pas faire, c'est peut-être le plus important, 50% des bêtises en évaluation, c'est de les rentrer cash dans le tableau en croix, sans réfléchir, c'est-à-dire en plaçant les 4 mètres réels en bas, c'est bien, on est content, c'est bien en bas, mais là-haut, vous mettez 20 cm, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même unité. Donc vous voyez, moi sur mon tableau, j'ai bien fait attention à garder la même unité pour le plan et pour le réel. Une échelle, je vous rappelle, c'est un rapport entre le réel et le plan. S'ils ne sont pas dans la même unité, évidemment, tous vos calculs sont faussés et l'échelle ne sera pas correcte. Donc faites bien attention, soit je mets tout en mètres en haut et en bas, soit je mets tout en centimètres en haut et en bas. Moi j'ai préféré mettre en centimètres, ça évite qu'il y ait des virgules, c'est plus simple. J'ai donc mis mes 20 cm comme ils sont sur le plan en haut, et mes 4 mètres de la cote réelle, je les ai convertis en centimètres, et je les ai rentrés en bas, parce que le réel est sur terre, c'est en bas. Et enfin, j'ai mis le 1 en haut à droite. Quel que soit l'exercice sur les échelles, vous pouvez toujours mettre le 1 en haut à droite, puisque, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, une échelle du bâtiment, c'est toujours 1 quelque chose. Donc maintenant, comment faire pour trouver l'échelle? Comme d'habitude, un bon vieux produit en croix, 1 fois 400, 400 fois 1, produit de la diagonale que l'on connaît, divisé par le terme qui reste, donc divisé par 20. Quand vous avez fait ce produit en croix, vous trouvez alors une valeur de 20 cm, et là vous êtes content de vous, mais ce n'est pas terminé. N'oubliez pas, on vous a demandé la valeur d'une échelle. Là, vous avez trouvé la valeur de la 4e case du tableau, mais ce n'est pas l'échelle. L'échelle, c'est toute la colonne de droite, c'est-à-dire c'est 1 vingtième, puisque vous avez trouvé 20 ici. Donc je réponds à la question, disons que l'échelle est de 1 vingtième. Voilà, c'est compris? J'espère en tout cas. Vous trouvez des documents à votre disposition aussi sur le blog, en tapant sur Google, blog Ulvois. N'hésitez pas à vous y référer. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.